Nous en venons à la DAE 65 et DDCT 3 qui n'ont pas fait l'objet d'inscription et qui sont adoptés. Et je laisse la parole à Rudolf Granier concernant la DDCT 4 qui concerne le soutien à des associations des quartiers populaires. Sans association précisément, monsieur le maire, et un bon conseil d'arrondissement n'existerait pas s'il n'y avait pas ce saupoudrage financier à hauteur d'1,5 million, avec une multitude de projets, notamment l'accueil Larouette un petit peu au milieu, et des associations que nous connaissons et qui ont un vrai travail comme l'écomusée, Mille une images, ou SOS Casamance, rappelez Gérald Briand, vient de passer le sel, et la Gambie, pour pas qu'ils pensent qu'on se focalise sur le Maghreb. Néanmoins, nous critiquons toujours cette modalité de subventionnement qui traduit tantôt l'illisibilité de votre politique, tantôt un clientélisme forcené que nous contestons. Vous le savez, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Maya Akari. Merci Monsieur le maire. À chaque conseil d'arrondissement et à chaque conseil de Paris, nous avons éternellement les mêmes discussions. Bien évidemment, nous ne sommes pas clientélistes. L'appel à projet politique de la ville, ma collègue Anne-Claire Boux vous le dira, est un très très long processus qui associe un grand nombre de personnes avec beaucoup de directions, beaucoup d'élus, et nous essayons d'arbitrer avec le plus d'objectivité possible. Et je peux vous dire qu'en tout cas de mon côté et de celui d'Anne-Claire, nous essayons d'être très rigoureuses et de regarder avant toute chose l'intérêt général. Pour ce qui est du saupoudrage, je ne pense pas que nous saupoudrons, puisque nous avons 3 axes prioritaires avec toutes les problématiques que rencontrent nos quartiers, qui sont l'axe travailler, grandir et habiter. Et nous veillons vraiment à bien centrer notre action sur ces 3 grands axes pour ne pas nous éparpiller. Voilà, je vous remercie, mais peut-être qu'Anne-Claire voudra compléter mon propos. Merci. Moi, je voudrais. C'est un débat qu'on a souvent dans ce conseil d'arrondissement et comme l'a dit Maya Akari, aussi au conseil de Paris. Moi, je suis toujours un peu surpris d'imaginer que le soutien qu'on apporte à la vie associative puisse être considéré comme du clientélisme. La réalité, c'est qu'on n'est pas des donneurs d'ordre, on est des partenaires. Et moi, j'ai un immense respect pour la vie associative, pas parce que j'aime tel ou tel, parce que je sais l'impact de leur action sur notre territoire. Et je sais que, bien sûr, le service public et les fonctionnaires de la ville de Paris peuvent réaliser un certain nombre de missions. Je sais aussi qu'un certain nombre d'autres missions ne peuvent être réalisées que parce qu'elles le sont par des acteurs de la vie associative qui ont besoin d'argent pour mener leurs actions, mais qui ont un mode d'action dans la société qui est complètement différent du nôtre. Et la réalité, c'est que heureusement qu'on a une vie associative dense avec des structures alors très importantes comme les centres sociaux ou des beaucoup plus petites structures qu'on peut soutenir aussi parce qu'ils nous permettent une granularité beaucoup plus fine dans l'intervention. Et c'est vrai dans le cadre de la politique de la ville, comme c'est vrai dans le cadre de la politique culturelle, comme c'est vrai dans le cadre de la politique sportive. Heureusement qu'on soutient des clubs sportifs et qu'on ne demande pas aux agents de la ville de Paris d'être les seuls animateurs sportifs sur le territoire. Heureusement qu'on soutient un certain nombre de centres sociaux, associatifs, et qu'on n'imagine pas que c'est uniquement nos acteurs publics qui peuvent apporter ce service. Et donc, il y a une espèce d'obsession de la droite parisienne dans la défiance que vous avez avec le monde associatif. Nous considérons que ce sont des partenaires indispensables parce qu'ils agissent différemment de nous. On soutient les bibliothèques municipales parce qu'on considère que c'est le cadre parfait pour apporter ce service public du livre. On soutient les conservatoires d'arrondissement parce qu'on considère qu'ils participent à l'éducation musicale, mais on soutient aussi des associations qui permettent d'apprendre la musique rue Marcadet ou à la Goutte d'Or, parce que ce sont des interventions qui sont complémentaires. On ne demande pas aux uns et aux autres ce qu'ils pensent et ce qu'ils votent. On leur demande ce qu'ils font, et ce qu'ils font différemment, et parfois mieux que nous. Et donc, moi, je voudrais vraiment qu'on sorte de ce débat qui est vraiment un débat politicien. C'est vos copains, c'est pas vos copains. Franchement, on s'en fout. Et puis, alors, si on soutenait que les gens qui nous soutiennent aux élections, il ne se passerait pas grand-chose dans le 18e. Et donc, ne projetez pas sur nous des comportements qui peut-être seraient les vôtres si vous étiez aux responsabilités, mais en tout cas qui ne sont pas les nôtres. Moi, je sais pourquoi on a besoin du soutien de la vie associative pour faire évoluer nos quartiers, pour qu'on y vive mieux. Et je sais ce que la vie associative est capable de faire
et qu'on n'est pas capable de faire. Par contre, je sais aussi ce que nous savons faire et que nous n'allons pas demander à un acteur tiers parce que ça n'aurait pas de sens. On ne va pas demander aux associations d'organiser nos bibliothèques municipales. Ça, on sait faire. Pas demander à des assos de faire le conservatoire. Pas demander à des associations de remplir notre rôle. Mais on va continuer à soutenir avec beaucoup de détermination et beaucoup d'esprit de responsabilité et beaucoup de liberté les acteurs associatifs qui sont capables d'intervenir sur un certain nombre de sujets et de domaines beaucoup mieux que d'autres ne le feraient. Et je pense qu'il y a une erreur fondamentale d'appréciation ou d'analyse quand on imagine que c'est autre chose qu'un partenariat intelligent. Puis dernier mot, vraiment, et si vous n'en êtes pas convaincus, allez les voir une à une. Aucune association que nous soutenons financièrement ou qui remplisse un rôle que nous considérons important ne se sent notre affidée. Et la liberté de la vie associative du 18e, elle est immense. Et c'est pas parce qu'on les soutient financièrement que ça les empêche de nous critiquer quand ils le pensent. Regardez par exemple ce que peut dire de temps en temps, et parfois à juste raison, la salle Saint-Bruno, n'importe quelle structure. La vie associative du 18e, c'est pas les plus faciles ou c'est pas les moins critiques par rapport à nous. Et ils ont bien raison, et on va continuer à les soutenir malgré cela. Et donc à voter la DDCT 4, et donc qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Abstention. Elle est adoptée. La DDCT 12 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est donc adoptée. Et je laisse la parole à Dieudonné Ngomou concernant le fonds de participation des habitants. Merci, monsieur le maire. Le fonds de participation des habitants, la FPH, dans les quartiers populaires, bénéficie-t-il réellement aux habitants qui souhaitent développer un projet? Merci. Une question directe. Maya Kari. Merci, monsieur Ngomou. Et votre question, comme d'habitude, je dirais, va à l'essentiel et est très importante. Parce que c'est vrai que, je le dis franchement ici et publiquement, une des dérives du FPH pourrait que ça soit un énième financement d'un projet associatif. Alors que le FPH est né de cette volonté d'aller chercher des habitants pour les mobiliser sur des projets, que petit à petit ces habitants se mobilisent, découvrent la vie associative, s'organisent eux-mêmes en association et montent en puissance et intègrent cette dynamique associative que nous aimons beaucoup, Monsieur Granier, sur laquelle nous nous appuyons beaucoup dans notre action. Donc cette délibération nous demande de voter 14 700 € pour l'école normale sociale qui agit sur l'est de l'arrondissement et pour projet 19 à hauteur de 6 000 € qui agit à l'ouest de l'arrondissement. C'est pour moi l'occasion, cette délibération est pour moi l'occasion de remercier les acteurs associatifs, pour le coup, qui portent ce dispositif. La salle Saint-Bruno au Faubourg, dans le sud, l'école normale supérieure à l'est, je le disais, et projet 19 à l'ouest. Avec Juliette Théon, la directrice générale des services, les équipes de développement local, nous travaillons depuis 1 an à l'amélioration de ce dispositif pour qu'il soit encore plus proche des habitants, pour qu'il vise encore plus les habitants. Et je rappelle que ces habitants, ils peuvent être jeunes ou moins jeunes, parce qu'un enfant, un adolescent, un jeune peut, en s'appuyant sur un adulte majeur, présenter lui aussi ou elle aussi un projet. Donc nous essayons de travailler à ce que ça soit encore plus ciblé sur les habitants. Nous travaillons à une meilleure cohérence et une meilleure lisibilité de ce dispositif par une harmonisation des différentes chartes. Donc d'ici avril 2023, les 3 FPH auront une même charte. Nous travaillons dans cette charte et ses règlements intérieurs à ce qu'il y ait différents collèges
et que ces collèges tournent, que tous les 2 ans, il y ait une nouvelle composition dans ces collèges pour laisser de la place à des nouveaux projets et des nouveaux habitants. Et nous travaillons également à un redécoupage, parce que nous avons constaté que les habitants du quartier Agniraud-Poissonnier étaient moins mobilisés sur ce dispositif et de ce fait nous allons voir si on peut pas par exemple élargir l'action de la salle Saint-Bruno sur le nord de la Goutte d'Or pour aller jusqu'à la porte des Poissonniers. En tout cas rien n'est encore décidé, mais en tout cas on essaie de faire ce travail. Un message à vous toutes et vous tous qui êtes élus ici et qui êtes souvent mobilisés par des habitants qui ont envie de mener à bien un projet. N'hésitez pas à me faire un email, maya.akari@paris.fr, et je relais auprès des associations ad hoc, ou alors d'orienter les habitants vers les 3 structures que je vous ai citées tout à l'heure pour qu'elles les aident et les soutiennent dans leur projet. Et je suis à votre disposition, comme Mario Gonzalez. N'hésitez pas à m'appeler, à m'écrire, à me solliciter. Et je fais le lien avec les bonnes structures pour soutenir les projets. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pierre-Yves Bournazel. Oui, pour une explication de vote sur l'ensemble de ces délibérations que nous allons voter, pour redonner notre position de notre groupe indépendant et progressiste, nous sommes très attachés, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, au travail des associations, à leur caractère pluriel, comme nous sommes de manière générale très attachés aux corps intermédiaires qui jouent un rôle essentiel dans notre société. Ce qui n'empêche pas évidemment d'évaluer le travail qui est fait des associations. Depuis plusieurs années, nous avons proposé 2 solutions permettant justement de lutter contre celles et ceux qui pourraient propager contre les associations un certain nombre de critiques. D'abord, d'avoir un plafonnement annuel que le Conseil de Paris pourrait voter en disant voilà ce que le Conseil de Paris chaque année peut accorder comme subvention à la totalité des associations afin de mieux hiérarchiser un certain nombre de priorités. Et ensuite confier, je l'avais proposé il y a de nombreuses années, à des citoyens tirés au sort, le soin aussi éventuellement de hiérarchiser les priorités des subventions aux associations. Il existe aujourd'hui une assemblée citoyenne, elle pourrait s'emparer du sujet du soutien aux associations qui jouent un travail important. Parce que critiquer les associations, c'est facile, mais derrière, il y a souvent un travail très précis. Je pense aux questions de soutien scolaire, au lien social, aux questions culturelles, au soutien au patrimoine. Et quand on regarde, pour 99% d'entre elles, on voit bien que si le travail n'était pas fait, ça aura un coût supplémentaire pour la société et que ça créerait certainement des conséquences très négatives. Enfin, vous me permettrez de le dire, je ne parle qu'une fois, mais je voudrais que ça soit notifié au procès-verbal. Pour moi, l'intérêt général, la République, la démocratie, l'état de droit ne sont pas des mots valises, mais des principes fondamentaux de l'organisation de notre vie collective. Et enfin, pour vous, monsieur le maire, la droite parisienne, parce que moi je préside un groupe indépendant progressiste où il y a des élus qui viennent de la gauche, du centre et de la droite, c'est ainsi que se passe la recomposition politique, donc vous veillerez à dire la prochaine fois la droite de monsieur Ciotti. Pour mes collègues, j'entends. Ça, si on savait, on se porterait tous très bien. Mais bon, j'éviterai de qualifier la droite. Chacun se repérera. D'ailleurs, j'évite de qualifier la gauche aussi, mais ça c'est pour une autre raison. Et en attendant, je vais mettre au voie la DDCT 11, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. La DDCT 22 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée, de la même façon que la validation des inscriptions des assos à la MVAC. Et donc, je laisse la parole concernant la DDCT 10 à Rudolf Granier. Merci, monsieur le maire. Simplement pour vous signaler un vote pour et saluer l'action de la République de Montmartre qui, en comparaison du 18e du mois, un journal militant, vous en conviendrez, touche bien peu, puisque l'association du 18e du mois touche 10 000 euros. La République de Montmartre, 2 000. J'ai cru comprendre que l'apport, à mon sens, de la République de Montmartre était pas 5 fois moins important que le 18e du mois. Journal de gauche, pourquoi? La dernière fois que j'ai été interviewé dans le journal, je vous demanderai de me rapporter le numéro. C'est arrivé... 2 fois à l'occasion des élections, on était tous interviewés, pour les municipales et pour les législatives. Après, par contre, vous tous, de la majorité, vous y avez en général une bonne place.
Bon, voilà, c'est un exemple de subvention que je voulais vous donner. Un journal qui est tenu par une ancienne élue écologiste, conseillère de Paris, on ne peut pas lui demander de mettre ses idées de côté, loin de là. Mais peut-être encore une fois, pas avec l'argent du contribuable. Je vous remercie et nous voterons néanmoins favorablement cette délibération. Si vous avez été interviewé 2 fois par le 18e du mois, je crois que ça fait 1 fois de plus que moi, ce qui est peut-être un record. Alors, Christian Honoré, puis Léa Balage. Oui, monsieur le maire, un tout petit détail. On va voter une subvention à la République de Montmartre. J'en suis très heureux. Je suis député de la République de Montmartre. Est-ce que j'ai le droit de voter? C'est pas une question anodine. Est-ce que je dois faire NPPV ou... Par mesure conservatoire, vaut NPPV. mieux se déporter. Notez bien que moi je suis citoyen d'honneur, mais que je l'ai fait gratuitement. Moi, je suis député, monsieur. Félicitations. Léa Balage. Merci Monsieur Granier pour votre remarque. Ça me donne l'occasion de réaffirmer le soutien au 18e du mois de l'ensemble de la majorité, puisque le 18e du mois est un journal indépendant, libre, avec une démarche qui valorise l'ensemble des actions de notre arrondissement, notamment celle des associations, qui portent un regard critique aussi parfois sur la politique municipale que nous menons, et sur la police municipale peut-être. Et justement, c'est parce qu'elles sont indépendantes, c'est 50 bénévoles, c'est salariés également, et je vous remercierai d'écouter peut-être la réponse que je vais vous apporter, qu'ils peuvent faire un vrai travail journalistique, car ce n'est pas simplement un journal, ce n'est pas un journal militant, c'est un journal indépendant avec des vrais journalistes qui y travaillent. Et enfin, concernant la République de Montmartre, si cette association a une subvention à hauteur de 2 000 €, eh bien, je vous le dis, roulement de tambour, c'est parce qu'ils ont demandé 2 000 €. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, je mets au voix la DDCT 10 qui est pour, contre, abstention. Elle est NPPV, elle est adoptée.